Salut à tous, j'espère que vous allez bien. 4-0 pour un Barça tout en maîtrise. Deuxième match qu'on met 4 buts. Deuxième doublé de Lewandowski aussi. Analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer, je sais pas si vous avez vu la nouvelle de ce matin qui est sortie comme quoi Aubameyang s'est fait cambrioler et agresser chez lui par des 4 gars, je crois, armés, des flingues, des barres en fer, tout ça. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. C'est le monde part en couille tout simplement. J'ai envie de dire déjà, beaucoup de gens. Franchement, faut pas avoir de race tout simplement pour faire ce genre de truc. Mais voilà, je ne sais pas quoi dire, mis à part que c'est horrible. Évidemment, tout mon soutien à Aubameyang, même si je sais bien qu'il regarde pas mes vidéos, tout ça, mais je lui envoie des ondes positives, voilà, et du soutien à sa famille. Je sais pas si vous avez vu, sa femme, elle s'est fait frapper à la tête, lui s'est fait frapper à coups de barre en fer. Enfin bref, c'est complètement dingue. Je comprends pas trop ce genre de choses, mais que voulez-vous. J'espère qu'il se souviendra quand même des bons souvenirs de Barcelone et pas ce genre de trucs comme ça qui sont un peu dégueulasses. Bref, sur une note plus joyeuse, le Barça enchaîne avec sa deuxième victoire sur un score de 4 buts à 0. Le match d'avant contre la Real Sociedad, on avait mis 4 buts aussi, on avait pris un but. Cette fois-ci, on n'en a pas pris. Quelque chose de positif aussi. Après un nul un peu compliqué pour le premier match de Liga à domicile, là, cette fois-ci, le Barça a rectifié le tir, on va dire. Le premier match en soi, moi je trouve qu'il n'était pas si horrible que ça, même si on n'a pas mis autant d'intensité, mais on sortait de la pré-saison avec beaucoup de travail physique, peut-être que ça peut l'expliquer aussi. Mais on a eu des occasions, c'est juste que le Rayo Vallecano, tout simplement, ont bien joué, ils nous ont empêché de marquer, tout simplement. Là, c'est une équipe un peu plus faible, Valladolid, Real Sociedad, c'est une équipe un peu plus joueuse, donc qui est un peu moins costaud, peut-être, c'est tout. Moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est que faut pas s'attendre à ce que ça soit facile non plus. On a fait un gros mercato, ok, mais je vois des gens qui s'enflamment un peu. Je tiens quand même à rappeler qu'il faut pas non plus s'enflammer. C'est pas parce qu'on gagne 4-0 contre Valladolid, les gars, qu'on va gagner avec des champions. Vous comprenez bien le truc. Après, c'est bien de gagner 4-0, c'est bien de monter en puissance, de prendre la confiance, tout ça. Mais quand je dis qu'il faut pas s'enflammer, voilà, c'est surtout que la saison est longue, les amis, et gagner 4-0 à domicile face à Valladolid, c'est bien, mais c'est que le début, tout simplement. C'est que le début, les gars. Il faut pas rentrer dans l'euphorie. C'est un peu ce qu'a dit Xavi, je crois. On va pas être euphorique et d'un coup s'enflammer. Les joueurs en tout cas, parce qu'ils ont gagné 4-0 à domicile contre Valladolid, tu vois, Xavi a pas dit ça, mais en gros c'est ça que ça voulait dire. C'est pas quelque chose de normal, on va dire, en soi, de mettre 4-0 à Valladolid, c'est pas non plus exceptionnel. Si on avait mis un 9-0 comme Liverpool, ouais, là on aurait pu être un peu euphorique, mais ça reste un 4-0, ça reste un très bon résultat. Je ne minimise rien du tout, mais voilà, je dose un peu tout ça, tout simplement. Donc comme je l'ai dit, il va falloir continuer comme ça, monter en puissance petit à petit, plus les matchs arrive. La Ligue des Champions va arriver très rapidement. La semaine, la fin de semaine, il y a Séville. Et la semaine prochaine, je sais plus si c'est mardi ou mercredi je crois, premier match de Ligue des Champions. Donc là, l'entrée en Ligue des Champions contre le Victoria, je crois, Pilsen là. Et les choses sérieuses vont démarrer tout simplement. Mais l'équipe bosse bien, on la sent bien en jambes. Franchement, hier, on n'a rien laissé à Valladolid. On les a étouffés avec un pressing constant pendant quasiment peut-être tout le match. Pour finir quand même dans le dernier quart d'heure, on a géré un peu le match sans trop se fouler, on va dire. Ça se voit, la dernière action, c'était vraiment, je crois il y a 4 joueurs qui vont en attaque, ou 5 joueurs, mais c'était vraiment tranquille. Enfin, le dernier quart d'heure, on l'a géré, tu vois. Et c'est ça aussi la différence par rapport à la saison dernière. C'est tout d'abord déjà la condition physique qui est au-dessus par rapport à la saison dernière, et aussi le fait de savoir gérer les fins de match, tu vois, gérer nos temps faibles aussi. Quand on est un peu moins bien, quand on est un peu fatigué, on arrive bien à gérer le match, on fait tourner et on perd peu de ballons, et ça c'est à souligner aussi. On l'a fait hier contre Valladolid, maintenant il faudra le faire aussi évidemment quand l'adversaire en face sera un peu plus coriace, parce que comme je l'ai dit, c'est bien de gagner 4-0 contre Valladolid, mais il faudra montrer ça dans des matchs un peu plus intenses, parce que en face les gars on les a tellement étouffés. Après le mérite revient aux joueurs aussi, on les a étouffés, ils ont rien pu faire, les mecs, ils arrivaient même plus à sortir de leur moitié de terrain, de leur surface au bout d'un moment, tellement ils pouvaient pas. De toute façon, même s'ils le voulaient, ils pouvaient pas. Donc maintenant, j'espère qu'on fera ça contre des adversaires un peu plus forts, on va dire, contre des gros de la Liga, contre l'Inter, même contre le Bayern. Ça, si on sort un match comme ça et qu'on bouffe comme ça le Bayern, là on pourra s'enflammer. Là on pourra dire vraiment quand même
Ça y est. Enfin bref, on va passer à l'analyse des buts les gars. Pour le premier but, après une récupération, le Barça se met en place tranquillement. Busquets passe le ballon à Garcia, qui la donne à Pedri. Pedri, on sait, il tient le jeu à lui tout seul, hein. C'est lui qui lance les attaques, c'est lui généralement qui le déclencheur d'attaque. On voit les deux ailiers, comme souvent, qui collent la ligne, sont sur les côtés, très écartés. Comme souvent, Pedri donc joue long côté opposé et trouve Rafinha qui est seul, quasiment, qui a en tout cas énormément de place pour contrôler et avancer, pouvoir centrer. Donc, il voit Lewandowski au second poteau qui fait l'appel et il déclenche son centre. Déjà, les ballons comme ça sont très compliqués, c'est très compliqué de défendre là-dessus parce que déjà le centre est puissant. Il y a un rebond juste avant, donc ça aussi c'est compliqué de défendre et il est dans une zone vraiment entre la défense et le gardien. Donc si le gardien sort et qu'il se loupe, c'est dangereux, et si le défenseur contrait le ballon ou dégageait le ballon, s'il se loupe, c'est but contre son camp aussi, tu vois. Donc très dangereux, très bon centre en fait. La zone là très bien joué de la part de Rafinha. Après Lewandowski, voilà, c'est le pur buteur, c'est le gars, le renard des surfaces on va dire. Il surgit au second poteau et ça fait 1-0 tout simplement. Sur le deuxième but, Araujo récupère le ballon assez facilement, comme souvent, franchement le gars est monstrueux. Il donne le ballon à Busquets qui est seul, qui se retourne face au jeu. Toute l'équipe de Valladolid est dans sa moitié de terrain et ils en avaient marre de monter, je pense. Au bout d'un moment, les gars avaient déjà arrêté quoi. Busquets donc se met face au jeu, il voit Dembélé qui colle encore la ligne, là-dessus on le voit pas sur le plan. Gavi qui demandait le ballon, lui laisse passer pour Dembouz et Pedri déclenche sa course vers l'avant à ce moment-là. Comme souvent, on l'a vu hier soir, l'arrière gauche laisse beaucoup de place pour Dembélé. Au début de match, il laissait beaucoup de place à Rafinha, après c'était Dembélé qui lui a le temps de gagner des mètres sans être attaqué. Du coup, Gavi lui passe dans son dos pour dédoubler. Souvent on a vu Gavi faire l'appel dans le demi-espace, mais vu que là Dembélé rentre dans l'axe, Gavi fait le travail un peu du latéral. Ça c'est aussi le rôle qu'a Gavi et c'est assez important parce que quand c'est Frenkie par exemple, il le fait pas souvent, j'ai l'impression. Il n'est pas placé aussi haut sur le terrain. Donc Gavi passe dans le dos de Dembélé pour dédoubler et Lewandowski lui fait signe de lui donner à l'entrée de la surface. D'ailleurs, comme je le disais hier dans le débrief, ce genre d'action on l'a souvent vu en pré-saison et je pense qu'on va le voir très souvent cette saison encore. Ça se voit qu'elle est travaillée à l'entraînement. Dembélé vient fixer les deux défenseurs et rentre dans l'axe. C'est là qu'on voit toute l'importance de Lewandowski dans le jeu sans ballon. Il voit que Dembélé ne peut plus lui faire la passe à l'entrée de la surface et au lieu d'arrêter sa course, il continue et emmène son défenseur. Ça libère un espace pour Pedri qui se retrouve seul au point de pénalty et qui est servi donc parfaitement par Dembélé et ça fait 2-0. Le troisième but part d'une récupération de Roberto qui a fait quand même une bonne rentrée, hein, il faut le souligner. Pedri donne le ballon à Dembélé qui, comme souvent, fait la différence sur ses accélérations. On se retrouve rapidement devant la surface à 3 contre 4. Dembélé rentre dans l'axe encore une fois alors que Lewandowski lui fait l'appel dans la profondeur, un appel un peu croisé. Ensuite le talent et un peu de chance font toute la différence, hein. Lewandowski trouve un trou de souris et ça fait 3-0. On m'a dit dans les commentaires que le but n'était pas contré. Loin de moi l'idée de minimiser le match de Lewandowski, hein. Loin de là. Pour moi, Lewandowski c'est l'homme du match. Mais on voit bien que sur la ralentie, la balle est contrée. Elle passe entre les jambes sur la talonnade de Lewandowski. La balle passe entre les jambes du défenseur et elle est contrée par son pied gauche. Après, c'est ça aussi la marque des grands joueurs, savoir provoquer un peu la chance grâce au talent. C'était le cas de Messi quand il était encore là. On avait l'impression que le ballon lui revenait toujours dessus, comme s'il était aimanté. Mais c'est ce qui fait la différence entre les grands joueurs et les autres, hein. Ils sont souvent bien placés aussi, ou se mettent dans des situations assez dangereuses pour l'adversaire, et provoquent donc le danger et la chance leur sourit de temps en temps. C'est le cas ici et ça fait 3-0. Le quatrième but part de nos cages. Ter Stegen relance à la main pour Frenkie qui remonte tranquillement le ballon. Roberto, plein de volonté, apporte le surnombre. En dessous, accélère dans l'axe, alors que Lewandowski, lui, il était sur la gauche, au second poteau. On voit qu'il fait l'appel plusieurs fois. Lewandowski, plusieurs fois, il lève le bras pour qu'on lui fasse un centre au second poteau. Roberto, lui, la donne à Ferran, qui centre en première intention pour Ansu Fati, qui, du coup, encore une fois, un centre un peu en retrait à l'entrée de la surface. Le centre est, je pourrais dire, pas très précis quand même de la part de Ferran, mais en soi, c'était plutôt bien joué. C'était ce que lui demande Xavi, j'imagine. C'était un peu comme je l'ai dit, hein, le même type d'action que l'action de Dembélé pour Pedri, sauf que là c'était Ferran pour Ansu Fati. Ansu Fati lui avait énormément d'espace à l'entrée de la surface, il était seul, mais le ballon est contré et ça arrive sur Lewandowski. Donc comme je le disais, hein, les grands joueurs qui aimantent les ballons toujours, mais le gars est bien placé, il tire, la balle est déviée sur la transversale par Masip, malheureusement pour Lewandowski ça aurait pu faire un triplé, dommage. Le ballon revient sur Roberto, hein, qui a plus qu'à pousser le ballon
ballon au fond des filets et ça fait 4-0 pour le tarif maison, les amis. Et comme je le disais, c'est la marque des grands joueurs, la balle est aimantée par les grands joueurs. Et c'est pareil avec le grand Sergi Roberto. Non, je plaisante. On va passer tout de suite aux questions-réponses, les amis, que vous m'avez posées sur Instagram hier. Donc j'ai eu pas mal, encore une fois, de questions et je vous en remercie. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions. J'ai pas préparé les réponses, je vous avoue. Je lis les questions comme ça et j'y réponds. J'essaie de faire des réponses courtes, sinon ça va durer 6 heures, vous me connaissez un peu. On commence par la frite catalane qui dit « Impressionnant, 3 buts marqués par un Robert. Tu penses qu'on devrait avoir plus de Robert sur le terrain ?» Effectivement, c'est peut-être ça le secret, les amis. Peut-être qu'il faut recruter 11 Robert et peut-être qu'on aura 11 monstres, tout simplement. Après, on a une question de Van Gogh qui dit l'apport de Kessié faible, non? Kessié a fait une rentrée un peu moyenne, on va dire, et les fois où il est rentré ces derniers temps, c'était pas incroyable. Après, le travail de Kessié, les amis, c'est pas de faire des différences en soi. Il peut le faire de temps en temps, on est d'accord, mais Kessié, c'est un joueur, comme je l'ai déjà dit, qui va t'apporter de la sécurité, qui va donc là, Xavi l'a fait rentrer en fin de match pour sécuriser un peu le jeu, sécuriser le milieu, et aussi pour lui donner un peu des minutes du temps de jeu, quoi, tout simplement. Donc son apport, est-ce qu'il est faible? Je sais pas, je vous avoue que j'ai pas trop vu, il a pas vraiment... Oui, il a pas été exceptionnel. Après, Kessié, comme je l'ai dit, il faut surtout regarder Kessié dans son jeu, on va dire, sans ballon, ou ses déplacements, son côté défensif, on va dire. C'est un peu un joueur de l'ombre, on va dire, dans cette équipe. C'est comme Busquets, des fois, on va dire, Busquets, on l'a pas vu. Hier, on l'a pas vu, Busquets. Mais il a été intéressant à la récupération, dans l'utilisation du ballon, tu vois, en soi. Après, on peut pas dire que Busquets a fait un excellent match en soi, mais il a pas fait un mauvais match non plus, tu vois. C'est un peu le problème avec les joueurs de l'ombre. C'est pour ça, j'ai l'impression que, je sais pas si mes collègues youtubeurs ont beaucoup parlé d'Eric Garcia, et c'est pour ça que j'accentue souvent sur Eric Garcia, c'est parce que pour moi, il a été hyper important dans son jeu, dans ses sorties de balles, tout ça, alors qu'on souligne pas ça souvent. Et je trouve que c'est un problème, parce que le football, ce n'est pas uniquement les dribbles et les buts. Hein. Donc l'apport de Kessié un peu faible, peut-être, mais voilà, on aimerait voir un peu plus souvent Kessié, qu'il ait un peu plus de minutes petit à petit, pour qu'il monte en puissance, comme je l'ai dit avant le match. Ensuite, on a une question de Nordine Moubarid qui dit Koundé va faire du bien, ça se voit, mais pas en tant qu'arrière, Rafinha est énorme. Je ne sais pas, oui, Koundé va faire du bien, ça c'est clair. Ça c'est clair, il va apporter tout ce qu'il sait faire, hein. On va pas reparler de toutes ses qualités, mais Koundé pour un premier match titulaire en Liga, c'est une grande réussite. Rafinha énorme, comme tu l'as dit, oui, Rafinha a été énorme, surtout sur le côté droit, comme on l'a vu quand il est passé à gauche, c'était un peu moins bien. Mais Koundé va faire du bien. Après, est-ce que ça sera en tant que latéral ou défenseur central? Je sais pas, moi ça me dérange pas qu'il soit latéral, il a fait du très bon travail hier. Après, quand il montait pour centrer, effectivement, c'était pas la folie, mais on l'a vu quand il jouait haut sur le terrain, sur le poste de latéral. À un moment il fait une passe pour Gavi qui part seul dans la profondeur et c'est magnifique, c'est ça aussi Koundé, ce qu'il peut apporter, et on sait qu'il est bon en relance, il a une bonne vision de jeu, et sur ce genre d'action il peut faire les différences aussi sur le côté, par rapport à Araujo qui a un peu moins de vista et un peu moins de qualité de passe. Ensuite on a une question de Authentique Joseph qui dit avec sa performance Gavi titulaire au prochain match. Possible, franchement, il a fait un très bon match Gavi, j'ai trouvé beaucoup de supporters comprenaient pas sa titularisation, et même dans les questions je crois qu'il y a ça. De ce qu'on voit là pour le moment, Xavi a l'air de vouloir que Gavi soit titulaire. En soi, moi ça me pose pas de problème s'il monte en puissance. On sait que Gavi il est important, comme je l'ai dit, par rapport à son activité, c'est-à-dire son pressing et ses déplacements aussi dans la profondeur. C'est ce que Xavi demande au milieu intérieur, c'est qu'ils prennent la profondeur. Quand les ailiers écartent sur les côtés, il faut que le milieu intérieur il fasse l'appel entre les défenseurs, et c'est ce que fait souvent Gavi, tu vois. Donc c'est là qu'il est important. Donc est-ce qu'on le verra au prochain match? C'est très probable, oui. Ensuite on a Liam qui dit c'est moi où Kessié n'est pas très rassurant sur ses entrées en jeu depuis 3 matchs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, voilà, ça reste un joueur qui fait pas forcément des différences. Après, s'il est pas rassurant, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est difficile de rentrer en cours de match comme ça. Je m'en souviens plus trop de ses rentrées en cours de jeu sur les autres matchs. Contre le Rayo, je crois que ça avait pas été fameux. Ouais, il avait failli même se blesser, je crois. Il s'était tordu la cheville, un truc comme ça. Compliqué de rentrer en fin de match.
matchs, voilà, on lui demande pas les mêmes choses non plus. C'est ça aussi, je pense qu'il faut prendre en compte. Quand le joueur est titulaire, on va lui demander d'avoir un certain rôle sur le terrain, et quand tu rentres pour les 15 dernières minutes, t'as forcément pas le même rôle. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Ensuite, on a Samiator qui dit si on joue comme ça contre le Bayern, je pense qu'on peut faire quelque chose. Effectivement, si on joue comme ça contre le Bayern, ça aura rien à voir par rapport à la saison passée. Après, comme je l'ai dit en début de vidéo, faut pas s'enflammer. C'est pas parce qu'on gagne 4-0 contre Valladolid qu'on va gagner 4-0 contre le Bayern. Mais effectivement, il faudra sortir des matchs comme ça à haute intensité et être comme ça super dangereux sur beaucoup d'occasions, même s'il faudra quand même essayer de... Parce que mine de rien, on a eu énormément d'occasions et on peut dire qu'on a mis que 4 buts. Mais on va pas se plaindre, mais voilà. Si on veut être un peu plus critique envers cette équipe, on pourrait se dire que sur les 9 tirs cadrés, je crois qu'il y en a eu 9, sur les 24 occasions, je crois qu'on a eu 24 tirs, je sais plus. Effectivement, on aurait pu marquer peut-être un peu plus de buts avec un peu plus de réalisme. Après, Dembélé a touché la barre, Lewandowski a touché la barre, bon après il y a le but. Il y a eu pas mal de tirs à côté aussi où le goal l'a arrêté ou quoi que ce soit. Bon, c'est comme ça. L'équipe va trouver des automatismes de plus en plus et on va être de plus en plus dangereux à mon avis sur les occasions aussi. Ensuite, on a le dingue 25 qui dit j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Je ressens ce Barça fébrile, t'en penses quoi? Comment ça, le dingue? Tu es dingue ou quoi? Waouh, le jeu de mots incroyable. Je trouve pas du tout. Donc je comprends pas trop ta question. Je vois pas ce qui me manque à ce Barça-là, pour le moment. Peut-être un peu de réalisme, oui, comme je l'ai dit, on aurait pu marquer peut-être 9 buts sur ce match-là, en vrai. On aurait pu en mettre peut-être, 2 de plus pour être plus sérieux. Mais un Barça fébrile, non. Franchement, je trouve pas. Je vois pas en quoi on a été fébrile sur ce match-là. Le seul moment où éventuellement on peut dire que c'était limite, c'est sur les coups de pied arrêtés. Sur les coups de pied arrêtés défensifs, on a eu quelques dangers. À part ça, nada masse. Après, on a Brian Sakou qui dit déçu de la titularisation de Gavi, encore une fois. Alors non, je sais pas. Moi non, personnellement. Après, toi, je sais pas, frérot. Moi, je trouve que là, pour le coup, Gavi, autant sur les autres matchs, on pouvait dire, bon, Gavi, il était titulaire encore une fois, mais on l'a pas trop vu, ou il a pas été assez décisif. Là, pour le coup, Gavi a été très intéressant. Après, évidemment, il a manqué quelque chose pour qu'il soit à la passe, qu'il fasse une passe décisive, ou alors qu'il marque un but. À un moment, il a pris trop son temps pour tirer, il a été contré, mais il a fait pas mal de centres intéressants aussi. Il a été beaucoup contré dans ses centres, mais il a fait beaucoup de centres aussi qui auraient pu faire but. Sur Lewandowski, à chaque fois c'était pas loin. Donc déçu de Gavi, moi personnellement, absolument pas. Ensuite, on a André Abi, je sais pas comment ça se prononce, qui dit Koundé va jouer latéral droit, qui pose la question. Tu l'as trouvé comment? Kessié doit être titularisé pour le prochain match. Koundé en latéral droit, je l'ai pas trouvé mauvais. Après, voilà, c'était son premier match. Alors on pourrait dire ouais, il était pas à l'aise à droite, machin, mais c'était son premier match. Donc peut-être qu'il joue à droite ou dans l'axe, franchement, je l'ai trouvé très bon en fait. Donc moi, latéral droit, ça me dérange pas, Koundé. Après, Kessié doit être titularisé pour le prochain match, je sais pas. Oui, pour moi, il doit prendre des minutes. Après, est-ce qu'il doit être titulaire? Je ne sais pas. Mais il doit avoir un peu plus de minutes. Il faut qu'il gagne plus de minutes. Et c'est pas le seul, c'est d'autres joueurs aussi. Pareil pour Pjanic. Ensuite, on a Steve qui dit Pedri, tu vois sa tronche, il a l'air d'être rincé, mais comment il arrive à être partout, lui? C'est la grande question. Moi, c'est la seule réponse que j'ai à donner sur cette question-là, c'est faudra faire attention à Pedri, tout simplement. J'espère que Pedri va pas finir cramé. On le sait, Pedri, il a tendance à avoir une grosse activité sur le terrain. Il est partout. Il est monstrueux, clairement. Et on voit à la fin des matchs, à chaque fois, il a des cernes. Enfin, il a le visage, t'as l'impression il est rincé comme tu dis. Voilà, faudra en prendre soin, faudra faire attention. Faudra que Xavi gère bien Pedri pour pas qu'il soit trop cramé, qu'il arrive en forme dans les matchs importants, tout simplement. Ensuite, on a Joseph qui dit je voyais souvent Koundé coller la ligne à droite alors que c'était censé être une défense à 3. Non, pour le coup, c'était pas une défense à 3, c'était une défense à 4, Koundé latéral. On est resté à 4 derrière tout le match. Contre la Real Sociedad, ils avaient 2 attaquants. Donc on pouvait rester avec une défense à 3 parce qu'on était toujours en surnombre. Là, devant, ils étaient avec une attaque à 3, même si franchement on les a pas vus attaquer, mais donc on est resté à 4 derrière, avec un Baldé qui montait très haut, mais Koundé qui montait aussi de temps en temps, donc j'ai pas l'impression qu'on était à 3 en défense. Ensuite, on a Zinou Benamar qui dit salut Café, enfin un vrai numéro 9 de classe mondiale, ça change tout. Effectivement, ça change tout, franchement. Lewandowski, les gars, il change tout. J'ai lu un commentaire qui dit Lewandowski n'a rien changé, je comprends pas trop. Lewandowski, les gars, il change tout, il change totalement
tout. C'est incroyable. Jeu sans ballon, jeu avec le ballon, bref, ses appels, son utilisation du ballon aussi, le jeu dos au but, le jeu face au but, sur des centres, il est dangereux dans toutes les occasions, toutes les situations possibles. Et ça fait toute la différence, les gars. Franchement, Lewandowski, ça change tout. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Le gars est monstrueux. On finit par la question de Morod Gary qui dit pas besoin de recruter. Roberto peut faire l'affaire au poste de latéral cette année. Je pense pas. Il va falloir recruter un latéral droit pour moi. À moins que Koundé joue à droite et que la doublure soit Roberto. Et là, pour le coup, je suis pas contre en soi. Mais si Xavi, c'est ce qu'il a dit, hein, il veut que Koundé joue dans l'axe, apparemment, même si de temps en temps il pourra jouer à droite comme on l'a vu hier. Mais là, c'était peut-être en attendant d'avoir un vrai latéral droit titulaire, on va dire, dans l'équipe. Mais je pense que si Koundé va jouer dans l'axe, on peut pas rester avec Roberto toute l'année, les gars. Dest, ça va être très compliqué de le faire partir. Apparemment, il veut pas partir, le gars, apparemment. Et d'un côté, il a pas d'offre, apparemment, aussi non plus de club. Il n'y a pas d'offre officielle, en tout cas, il y a peut-être des rumeurs, mais rien. Donc, Roberto seul à droite toute l'année, non, absolument pas. Peu importe, il a fait des bonnes rentrées, c'est cool, mais non, on peut pas rester avec Roberto seul à droite, c'est pas possible pour moi. Donc, il faudra recruter un latéral, peut-être Foyce. Peut-être quelqu'un d'autre, j'en sais rien, mais il faudra prendre quelqu'un. Le mieux pour moi, dans les pistes qu'on a dernièrement, ça serait Foyce. Parce que c'est le latéral qui est dans le style que Xavi veut, un latéral droit assez défensif avec un latéral gauche, parce qu'on ait Baldé, Jordi Alba ou Marcos Alonso ou même Javi Galán, c'est des latéraux qui sont très offensifs. Donc il nous faut un latéral droit un peu équilibré, peut-être qui va rester un peu en défense pour une défense à 3, tu vois. Donc dans ce cas-là, effectivement, Foyce serait la bonne pioche, on va dire, même s'il est un peu cher pour moi, mais voilà, rester avec seul Roberto en latéral droit, pour moi, ce n'est pas possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. On se laisse ici. Je suis KO. Je suis cuit, je suis rincé. J'ai très mal dormi cette nuit. Je sais pas si c'est le 4-0 qui m'a excité ou j'en sais rien. J'ai pas réussi à dormir, frère. J'ai dormi 5 heures. Donc voilà, on finit ici. Je vais aller taper ma plus grande sieste. Et puis, on se retrouve demain, sûrement pour une petite vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.